Alors bonjour à tous, ici c'est Pamela, je suis ravie de vous revoir comme à chaque fois. Alors aujourd'hui on va se pencher sur une question qui est comment créer une relation avec Dieu. Mais avant toute chose, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos et à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, et à découvrir aussi mon blog jesuispatience.com. C'est parti. Quand on démarre avec Dieu, on se pose souvent la question comment créer une relation avec lui. Et moi je vous poserai la question comment vous faites pour créer une relation avec une personne. La première chose que vous faites, vous allez à sa rencontre. Donc vous allez là où cette personne est. Ensuite, vous discutez avec cette personne, vous vous intéressez à cette personne, vous vous intéressez à qui elle est, à ses aspirations, à ses envies, à ses objectifs. Et ensuite, en vous intéressant à cette personne-là aussi va vous poser des questions, va s'intéresser aussi à vous. Et donc, c'est de là que la relation va se faire. Et ensuite, vous allez vous voir régulièrement, de plus en plus régulièrement. Vous allez peut-être vous appeler au téléphone, vous allez peut-être vous voir dans un lieu, manger ensemble, parler ensemble. Vous allez donc avoir par la suite une vraie relation qui va, si vous l'entretenez, durer sur le temps. Avec Dieu, c'est la même chose. Ce qui va faire vraiment que vous allez avoir Dieu dans votre vie, c'est que vous allez l'installer dans votre quotidien. Quand on démarre avec Dieu, c'est pas forcément un automatisme. Mais si vous faites preuve d'envie et de motivation et d'un peu de discipline, que vous choisissez un moment particulier dans la journée où vous êtes disponible et disposé à parler à Dieu, vous pourrez créer cette relation-là. Quand on parle de lieu avec Dieu, on parle de présence, on parle d'un lieu intime, d'une intimité. Vous pouvez être dans votre chambre, dans votre salle de bain, peu importe. Vous allez dans ce lieu dans lequel votre cœur est disponible et disposé à parler. Et ensuite, vous parlez à Dieu. Tout ce qui est dans votre cœur, vous lui donnez, vous lui dites. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez cette relation-là, mettez-vous dans votre tête que Jésus, c'est votre meilleur ami. Vous pouvez tout lui dire. Vos aspirations, vos peurs, tout ce qui se passe dans votre cœur, vos questionnements, tout, vos peines, vos blessures. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois que vous allez parler de vos blessures à Dieu, il va toujours trouver le moyen de vous guérir d'une manière ou d'une autre. Il va toujours trouver le moyen de vous parler d'une manière et d'une autre. Il va toujours trouver le moyen de vous soulager et de vous apporter la paix et la consolation. Il dit même que dans la parole, que si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Donc c'est-à-dire que c'est une affaire de cœur. Jésus, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de disposition. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire de dévotion. C'est un don. En fait, la prière, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu de tout son cœur. Créer une relation avec Dieu, ça se fait comment? Ça se fait avec de la foi. Quand vous parlez à Dieu, comme je l'ai déjà dit, sachez que vous êtes en train de parler au Seigneur dans votre cœur. Sachez-le, vivez-le. En vivant cela, quand vous allez parler, les paroles que vous allez adresser à Dieu vont tout de suite monter en fait. Parce que la foi avec laquelle vous allez parler, ça va toucher le cœur de Dieu. Si vous voulez aussi apprendre à connaître Dieu, vous allez apprendre à le connaître par la prière. Mais vous pouvez aussi apprendre à le connaître à travers sa parole. Et il y a beaucoup de choses qu'il dit à travers sa parole. Comment le trouver, comment le chercher, comment lui parler. Il donne beaucoup d'informations sur ça. La relation avec Dieu, elle doit être entretenue, elle doit être quotidienne. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez lui adresser un mot, vous devez lui adresser une prière, vous devez lui donner quelque chose, vous devez lui donner de l'amour, de l'attention. La prière, c'est pas forcément que demander. C'est aussi donner, c'est-à-dire un remerciement, une reconnaissance. Toutes ces choses-là, c'est très important. Dans les moments où vous aurez besoin de conseils, c'est lui qui vous parlera. Et parce que vous aurez construit sur du long terme cette relation-là, il vous parlera facilement, vous l'entendrez facilement, vous comprendrez facilement. En fait, la relation qu'on développe avec Dieu, ça nous aide à l'entendre, à le voir et à le comprendre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous des amis autour de vous. Si je vous pose des questions sur eux, vous serez capable de répondre aux questions parce que vous les connaissez, vous avez passé du temps avec eux. Et vous, ça sera la même chose. Parce que vous avez passé du temps avec Dieu, vous savez comment il parle. Parce que vous avez lu sa parole, vous savez comment il parle, comment il est, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qu'il valide, les choses qu'il ne valide pas. Donc vous saurez si c'est Dieu qui parle ou si c'est quelque chose d'autre qui parle. Vous aurez le discernement. Donc en fait, la relation avec Dieu vous aidera aussi à avoir un certain discernement, à savoir séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, à savoir discerner la voix de Dieu et ce qui n'est pas la voix de Dieu. Donc en cela aussi, la relation avec Dieu est très importante. Sachez que chaque relation est différente, aussi différente que nous le sommes. Chacun a sa relation avec Dieu, chacun développe sa relation avec Dieu à sa manière. Et c'est à vous de la développer, c'est à vous de la créer, c'est à vous de créer un cocon. C'est à vous de créer vos moments privés avec Dieu, c'est à vous de créer vraiment une
vraie intimité. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire la manière dont vous avez su créer votre relation avec Dieu, comment vous avez pu faire grandir et germer cette relation-là, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo, comme toujours. Je vous encourage à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel je mets en ce moment ma playlist de gospel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse tous, bye bye.